Ouais, on va attendre un petit peu s'il y a d'autres personnes qui s'en viennent. Supposément qu'il y a 11 personnes qui vont venir, mais bon, on sait jamais. Mm. Un chat! Ok. Donc, je vais juste ouvrir le truc. OK, ben, je vois plus personne qui vient. Peut-être que les gens vont venir par après. C'est pas trop grave. J'ai enregistré la rencontre audio de manière à ce que s'il y a des questions pertinentes, je pourrais peut-être les partager s'il y en a beaucoup. Mais en attendant, si il y a quoi que ce soit, ce qu'on peut faire, c'est comme la dernière fois, c'est-à-dire j'ai essayé de répondre aux questions qui sont posées. Si tout le monde est là, c'est que tout le monde a une question. J'ai essayé de vous aider individuellement. Puis, comme les questions sont souvent répétitives, ça va peut-être aider à peu près tout le monde. Donc, au moins, si vous êtes là, ben, posez-moi la question, que ce soit en écrit ou que ce soit par un vidéo, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose d'aller le premier? Une question? Oui, vas-y, Sam. Euh, moi, en fait, c'est plus un lien, je pense. Dans le fond, là, les thèmes majeurs, ça serait les idées principales. Ouais. Et les thèmes, ça serait ok, les idées secondaires. C'est qu'en gros, c'est quelque chose que je trouve en effet qu'on ne montre pas trop au cégep, là, mais quand tu étudies, admettons, par toi-même un roman, puis que tu n'es pas en train d'écrire une dissertation, ben, on va parler de thème majeur parce que c'est un thème qui va agglomérer les autres. C'est un thème central, on va dire. OK. C'est-à-dire, il y a des thèmes mineurs, des thèmes majeurs pour à peu près toute situation. Quand on dit qu'il y a des idées principales ou secondaires, c'est parce qu'en gros, il y a un plan qui mène vers un sujet. Mais dans un roman, il n'y a pas un sujet, il y en a une infinité de sujets. C'est juste quand il y a un prof qui décide tel est le sujet, là, ça devient des idées principales parce que une idée, en gros, c'est un argument pour prouver quelque chose. Mais OK. quand tu lis un texte, il n'y a pas de, t'as pas de nécessité, t'as pas la nécessité de prouver des choses. Ça, c'est toi si tu es un chercheur ou toi si tu es un étudiant puis un prof qui te force. OK. Fait que, ouais, c'est ça. En gros, tu peux absolument dire que c'est comme une idée principale. C'est juste qu'en tant que tel, moi, euh, je trouve qu'au cégep, justement, on travaille trop idées secondaires, idées principales, non, non, non. Puis ça fait en sorte que les étudiants, ils n'ont pas la tête libre pour trouver leur propre thème. Ils vont juste comme aller chercher exactement ce qu'ils doivent faire pour le devoir, mais ce qui est intéressant, c'est que l'étudiant par lui-même découvre des thèmes qui sont parfois vraiment bizarres ou étonnants par lui-même. Puis après ça, qu'il soit capable de connecter les points entre eux pour pouvoir créer quelque chose. C'est pour ça que le sujet, tu sais, que je dis, moi, il n'y a pas, il y a pas un bon ou un mauvais, il y a est-ce que tu es capable de le prouver ou non. C'est tout. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une question ou sinon Sam, si tu avais une autre. Hein? Ben, dans le fond, moi, je n'ai trouvé plus que 18. Ouais. Fait que j'ai sélectionné, mais ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai visé toutes, mettons, les extraits où c'est que je trouvais des figures de style. Ouais. Puis j'ai pris un thème que j'ai englobé, mettons, Que tu as pour trouvé, faire comme... t'as trouvé, t'as trouvé plus de 18 thèmes, tu m'as dit. Ouais. Et après ça, c'est quoi le lien avec la figure de style? J'ai mal compris. Ben, dans le fond, mettons que j'ai trouvé un extrait qui était cool avec elle, ses projets de se caser, ses projets, nanana. Bref, c'est une accumulation. Fait que dans le fond, le thème que j'ai pris pour cet extrait-là, j'ai dit le deuil. OK. Vu que c'est comme un échec, si on veut, là. OK. Une perte. Fait que
genre, c'est ce que j'ai fait pour les 18. Ben, en fait, j'en ai trouvé 22, là. OK. Mais t'as fait 22 explications? Pardon? T'as fait 22 explications de figure de style? OK. Non, j'ai gardé 18. J'ai Ben, gardé. rappelle-toi, tu sais, la première partie, il est marqué 18 thèmes, tu fais juste montrer le thème, comme dans Ouais. l'exemple. OK? Tu n'as pas besoin d'expliquer ça. C'est un peu ça que j'essaie de préciser. OK, parfait. Ben, C'est vraiment dans la quatrième partie où je te demande, trouve-en un pour pouvoir, comment dire, c'est là où je veux m'entendre avec toi, juste avoir une preuve que tu es capable d'expliquer correctement. Puis je veux que les élèves soient capables aussi de me le demander parce que malheureusement, souvent, les explications de figure de style, euh, jusqu'en 103, les deux cours que je connais le plus, c'est ce cours-ci puis le premier. Là. Puis souvent, il n'y a pas vraiment d'évolution chez les étudiants au niveau de l'explication des figures de style. Fait que c'est un peu pour ça, c'est pour te provoquer. J'en demande une figure de style expliquée, mais que tu en fasses plus, c'est mieux en fait. attends, juste une pour la rédaction de 900 mots. Non, la rédaction, Ah. tu regardes, c'est une rédaction partielle. Donc, Mhm. la rédaction partielle, il va manquer, c'est l'équivalent de 2 paragraphes à peu près que tu vas faire. OK? Donc, en tant que tel, c'est pas un 900 mots, ça va être l'équivalent donc d'un 400 mots, 450 mots. Puisque une partielle, c'est une moitié, c'est une partie. OK? Ce que je te disais, c'est par rapport au TP. Moi, ta question, je pensais que ta question, c'est par rapport au TP. C'est ça? Ben oui. Ben, OK. c'était plus global, mettons. OK, OK. 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 Ben, comment dire, dans le TP, ben, il y a une nécessité d'en expliquer une seule, mais c'est sûr que quand tu vas arriver à la rédaction, en effet, il va falloir que tu en expliques pas mal plus qu'une, en effet. Mhm. Fait que c'est bon de te préparer pour en voir plusieurs, mais ce que je veux, c'est surtout repérer des figures de style, c'est pas tant important. Ce qui est important, c'est que ça fasse du sens. Fait que si tu me dis que c'est une accumulation, ça amplifie un phénomène. Donc, tu dois être capable de montrer que comme ça amplifie quelque chose, ben, ce quelque chose-là, son thème devient donc Il prioritaire. va provoquer le deuil. Ouais. C'est ça exactement. Mais il faut que je vois le lien entre ce qui est amplifié et le deuil, admettons. Dans le fond, c'est de causalité à cause. C'est de quoi, excuse-moi? De causalité à cause, C'est mettons. ça, c'est exactement. C'est la causalité, donc c'est l'idée de vraiment de rattacher la cause à sa conséquence. C'est ce qui est le plus important pour moi. Ben, mettons, c'est parce que j'ai un exemple de ce que vous dites, là. Exemple que mon thème principal, ce serait, ben, mettons mon IP1, des principales 1, ce serait la guerre. Ouais. Bon, mes idées secondaires, la guerre, elle, dans le fond, ce qu'elle fait aux gens, c'est qu'elle les pousse à s'isoler et à être, comment je pourrais dire, à cause de chagrin aussi. Mhm. Fait que dans le fond, si j'irais à causalité, je pourrais dire le chagrin pousse les gens à s'isoler. Non, la guerre cause le chagrin, puis le chagrin pousse les gens à s'isoler. Je vais vraiment en grosse ligne, là. Oui. Ben, admettons, on y va ensemble. Là, rappelle-toi que les thèmes, ils ont rapport avec le livre Faire l'amour. Hein? Déjà. Ouais, j'ai juste sorti ça de Oui, non, même. non, c'est ça. Je voulais juste le dire pour les autres qui sont peut-être Mhm, étonnés. Euh, donc, la deuxième partie, ce que je te dis, c'est juste que tu fais connecter tes thèmes. Fait que, mettons, tu as trouvé un passage avec le chagrin, puis tu as mhm. passé à trouver un passage avec l'isolement. L'isolement. Oui, c'est ça. C'est aussi l'idée, tu sais, s'isoler, c'est pas un thème, mais l'isolement, c'est un thème. Puis là, tu Mhm, pourrais dire, tu ferais le lien en disant, mettons, je sais pas moi, tu sais, la guerre, je sais pas, la guerre fait fuir les gens, ce qui peut causer l'isolement. Là, le lien est clair. OK. La guerre peut causer des pertes, ce qui peut en soi entraîner le chagrin. Là, tu auras un autre lien. Là, ce serait un groupe complet. C'est-à-dire que c'est pas trop dur, c'est juste qu'il faut que le lien soit clair pour toi pour qu'il soit clair pour le lecteur. Mhm. C'est tout. OK. Puis, bon. Est-ce Dans que... le fond, ben, moi, dans le fond, en première partie, je présente le thème, je mets l'extrait, je mets en gras, puis c'est tout, là. Ouais, en gros, la première partie, pour moi, j'appelle ça, c'est le recensement du paysage thématique. C'est comme ça que je Mhm. l'appelle, le paysage thématique.
C'est que la majorité des élèves, malheureusement, si je leur demande de trouver 4 thèmes, ils vont trouver les 4 thèmes les plus évidents. Puis après ça, il va vous manquer de la chair. Puis vous vous demandez souvent en tant qu'étudiant, mais comment je fais pour étudier le texte? Il y a juste 4 thèmes. C'est faux. C'est juste que en tant que cours de français au cégep, on a tendance à toujours focusser sur les évidences. Puis des fois, c'est le fun d'aller creuser puis d'aller trouver ce qui est saugrenu, ce qui est bizarre, ce qui fait plus ou moins de sens au début, puis de recréer du sens par après. C'est souvent ça la littérature. La vraie, là, du moins. C'est un peu pour ça que j'essaie de sortir du carcan un peu scolaire. Là. Tu trouves 2 thèmes, etc. Là. C'est vraiment ça. Fait que, quand tu as dit que tu en as trouvé 22, ben, c'est parfait. T'sais. Si tu en as trouvé 22, c'est clair que tu es capable de parler d'à peu près tout. C'est ça qu'il faut. Ouais. Comme ça, tu vas avoir de la facilité parce qu'une rédaction partielle, déjà, c'est assez facile. Si tu as trouvé des figures de style de différentes sortes, mais déjà, tu es prêt pas mal pour la rédaction partielle. OK. Là, je vais mettre les. J'avais préparé des petites vidéos pour le monde contemporain, tout ça, mais j'ai des étudiants qui, en tout cas, en gros, je vais pouvoir les rendre accessibles déjà tout ce soir. Là. Je voulais juste finir au moins la période du journal littéraire 2 pour pouvoir mettre des vidéos par rapport au monde contemporain, ce genre de choses-là. Mais, tu sais, contrairement au 102 où il fallait que tu rattaches tout au terroir ou au réalisme urbain, puis il fallait que tu montres les thématiques de ci ou de ça. Moi, ça m'intéresse un petit peu, mais c'est pas, comment dire, l'histoire m'intéresse un petit peu moins ou la sociologie m'intéresse un petit peu moins que juste ta lecture à toi. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Moi, d'autres j'en questions? ai un autre, là, mais... OK, vas-y, Samuel. Dans le fond, vous dites regrouper minimum 12 de vos thèmes pour ce qui est créé, mais dans le fond, les 12, c'est genre 6 paires, si on veut. C'est ça exactement. Ben, ouais, ou 4 paires de 3. Pas des paires, excuse-moi. 4 trios de 3. OK, on peut faire 3 ou 2. Tu peux faire. En gros, la seule chose que je veux, c'est que toi, tu sois capable de rattacher des choses. L'élément que j'ai le plus au monde chez les étudiants, c'est quand on me fait physique psychologique. C'est ce que j'ai le plus au monde, honnêtement. Là. Puis c'est sûr que ça donne aucun point. Tout le monde a la détresse physique, psychologique, la misère physique, psychologique. Pour moi, c'est vraiment, c'est trop coincé. T'sais. Puis le problème, c'est qu'en 103, je suis obligé de vous forcer à faire, l'examen final, c'est 3 paragraphes. OK. Puis moi, j'ai énormément d'élèves qui ont coulé parce qu'ils sont arrivés, il y a eu tel sujet, physique, psychologique, puis là, ils arrivent au 3e, puis ils font, puis là, c'est fini, c'est l'échec. Puis ça arrive à l'épreuve uniforme français, c'est la même affaire, c'est assez intense, en fait, à l'épreuve uniforme de français. Les élèves arrivent un 3e paragraphe, physique, psychologique, puis ils se font avoir. Fait que, moi, physique, psychologique, cette affaire-là, là, c'est acheté aux poubelles. Mais j'avais même pas pensé à ça. C'est quoi? J'avais pas pensé à ça. Ben, c'est mieux comme ça, c'est bien comme ça. Pense de même, pense jamais à ça. Honnêtement, pense jamais à ça. C'est vraiment une maladie, là. Il faut jamais penser à ça. Bon, puis je vais faire 6 paires plus une paire de 3 pour me pratiquer. Honnêtement, fais exactement ça. Moi, je te le dis, c'est bon pour la tête. Quand tu penses à 3 tout de suite, la tête, elle a de la difficulté. On dirait que nous, on a besoin que ce soit, encore une fois, dans des chiffres pairs, on dirait, de notre tête. Mais quand on est à 3, un plan à 3 idées, ou des groupes à 3, c'est là que ça te fait travailler parce que tu ne peux pas juste faire une opposition blanc-noir. Tu te dis, OK, il y a 3 sections. Ben, OK, c'est quoi? Il faut que tu trouves un point commun, un rassembleur, puis ça travaille un peu ta tête. C'est bon aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Ça ici, là, quand tu dis... J'entends quelqu'un pas très fort, ça doit être André. Ouais, c'est mon micro qui fuck le chien. Quand tu dis là, de faire des... de créer des groupes, c'est-tu genre de dire que, mettons, la mort amène à la survie, la survie amène à ça, puis faire des liens dans ce sens-là? C'est-à-dire que
quand je te dis de faire un groupe, c'est, admettons, je sais pas moi, si tu regardes une classe, admettons, puis tu regardes tes collègues, puis je te demande de faire des groupes en fonction de traits communs, tu vas peut-être prendre, je sais pas moi, les gars d'un bord, les filles de l'autre, admettons. Là, tu fais des groupes en fonction du sexe. Peut-être que tu vas dire, OK, les personnes qui ont des casquettes d'un bord, ceux qui n'en ont pas de l'autre bord. Puis ce que je veux dire, c'est que moi, je veux que tu prennes les thèmes d'un point de vue individuel, puis que tu imagines un lien entre ces thèmes-là pour en faire un groupe. C'est-à-dire qu'en gros, ça, mettons, tu as le thème de tu sais, as dit la survie. Admettons, je te dis, il y a le thème de la nourriture qui est tout à fait correct d'un bord, puis il y a le thème de la chaleur d'un autre bord. Bien, ce qui peut unir les deux, là, je te dis ça comme ça peut être la survie. Comprends-tu? C'est-à-dire que la chaleur peut permettre la survie dans un contexte où le froid est menaçant, puis la nourriture est un élément central à la survie de l'être humain. Ouais. Ça fait du Comme sens? si je dirais la mort et, mettons, le sacrifice. Dans le sens que de se sacrifier, c'est mourir, puis ça fait un lien avec la mort. Puis... C'est ça. L'idée, c'est que c'est à toi de t'organiser selon toi parce que justement, je veux pas que tu dépendes du prof, je veux que tu sois capable juste de te dire par toi-même. La logique, là, ce qui est bien, si on enseigne la logique, c'est parce que la logique, c'est la façon de dépasser la subjectivité, même dans un contexte particulier comme la littérature. C'est-à-dire qu'en soi, si tu as des éléments comme tu as dit le sacrifice, ben, essaye de penser au fait qu'il faut que tu me convainques, même si j'hésite. T'sais. Fait que si toi, tu me trouves un groupe qui rattache deux thèmes, ben, c'est parfait. Si tu es capable de l'expliquer un tout petit peu, ça peut marcher tout le temps. C'est sûr, tu peux créer des liens tordus, mais si c'est bien expliqué. C'est ça, exactement. Puis moi, j'adore les liens tordus, en fait. Okay. C'est ça. Quand j'ai le temps, puis quand je suis en classe, j'essaye de mettre les élèves le plus mal à l'aise possible pour qu'ils trouvent des liens complètement à eux. Puis c'est le plus fun. Mais les liens les plus plates, souvent, c'est les liens les plus scolaires. C'est ça que j'avais dit à Samuel tantôt. Là. Le physique psychologique, tu le lis une couple de milliers de fois, puis après ça, tu as le goût de t'arracher les yeux. C'est vraiment terrible, mais tout le monde le fait. Moi, je l'ai fait quand j'étais au cégep. Là. Des fois, quand tu lis un livre qui est tellement plate, tu ne sais pas quoi dire, tu essayes quelque chose. Mais comme mon but, c'est de vous préparer autant à l'épreuve uniforme qu'à la fin de notre session que finalement à l'université ou à n'importe quoi, ben, je suis obligé de vous montrer plus que ça. Donc, ouais, jusqu'à un certain point, comme je te dis, tu fais des groupes comme tu le veux, là, en fait. Tant que ça a rapport avec les thèmes que toi, tu aurais trouvés auparavant. Puis si ça ne fait pas rapport, ben, tu peux en rechercher d'autres thèmes. C'est toi qui décides. Mais je pense que c'est ça un peu la difficulté de ton cours, mais c'est pas tant une difficulté, c'est plus différent de tous les autres cours de français qu'on avait, où qu'on avait des guides. Ouais. C'est vraiment, tu peux vraiment analyser le texte de ton point de vue à toi. Je pense que c'est ça. C'est de comprendre ça parce que dans tous les autres cours de français, je faisais qu'est-ce que toi tu demandes aujourd'hui, puis je me faisais taper ses doigts. Ouais, ben c'est ça que je veux pas, moi. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, l'étudiant, contrairement à l'élève, au secondaire, c'est normal qu'on te demande de faire quelque chose parce que souvent, les étudiants sont incapables juste de se tenir calme pendant quelque temps. À l'inverse, quand j'arrive puis je dis bon, ben OK, je veux que toi, Là, on est au cégep, c'est potentiellement le dernier cours de ta séquence. Bien, à ce moment-là, je veux vraiment que toi-même, tu t'épanouisses en tant que littéraire. Peut-être que tu ne vas jamais aller en littérature, mais ce n'est pas important, ce n'est pas ça le but. Le but, théoriquement, de mon but à moi, c'est de faire en sorte que vous soyez indépendant. À partir de maintenant, vous avez les mêmes outils à peu près que moi. Vous n'avez pas l'expérience, c'est sûr, mais vous avez les mêmes outils de base. Puis l'idée, c'est ça, c'est qu'à la fin du cégep, le ministère, il veut que l'étudiant soit indépendant critique, c'est-à-dire commence en 3, dissertation critique, que vous soyez capable d'analyser tant la forme que le contexte en 102, la forme en 101, puis la base thématique en 100. C'est ça que le gouvernement veut. Il veut des penseurs critiques. Comme ça, la personne qui finit son cégep est capable de regarder un texte de journal, puis réussir à trouver pourquoi c'est drôle, mais en même temps, pourquoi c'est de la merde, puis l'expliquer de manière logique. Fait que toi, en tant que tel, absolument, prends en note que
Moi, la seule chose que je veux, c'est que tu sois capable de te tenir tout seul. Il n'y a rien que j'haïs plus que les cours. Du moins, j'haïssais ça dans le temps que j'étais à l'école où les cours, les professeurs me donnaient une liste de choses à faire puis ils me donnaient une réponse à donner. Tu sais. Ok. La réponse, c'est pas à moi de la trouver théoriquement. Là. C'est à toi de la trouver, c'est à toi de faire tes démarches. Moi, je suis un guide rendu là. Je suis une ressource. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, dans le fond, là, j'en reviens juste avec le truc des paires de 2, 3. Ouais. Pour une paire de 3, tu peux pas, mettons, faire deux choses semblables, une chose différente. Il faut que ça soit toutes semblables ou toutes différentes. Quand tu dis, tu sais, quand on dit un groupe, il faut qu'il y ait un croisement. Fait que c'est sûr que c'est pas opposé, tu sais. C'est-à-dire qu'en tant que tel, tu peux dire, pour admettons, faire je sais pas moi, Mettons deuil, perte, vengeance. c'est Ça ça. ira. Pense-y pas en termes d'opposition. Dis-toi qu'il y a une infinité de liens que tu es capable de faire avec des thèmes, d'un point de vue théorique, là, je pense. Fait que OK. ça va être à toi de dire, tant qu'il y a un lien, c'est correct. Il faut juste pas que ce soit pareil, que ce soit un synonyme tellement proche que finalement, tu as de la difficulté à les séparer. Tu sais. Mais il faut que tu comprennes aussi que moi, je suis un prof de littérature, j'ai fait de ma maîtrise là-dedans, donc les détails, pour moi, comptent beaucoup plus que pour toi. Tu sais. Fait que jusqu'à un certain point, n'aie pas peur. Si c'est proche, peut-être que pour moi, c'est une infinité de distance entre les deux. Tu sais. Fait que pense juste à est-ce que tu es capable de prouver qu'il y a un lien entre deux éléments? Si oui, ben c'est parfait. OK? Il faut juste que tu comprennes que quand on parle d'un groupe thématique, là, c'est l'enfer, comme tu avais dit avec l'IP. Il ne faut pas que ça, mettons, tu m'avais dit, je ne sais pas moi, le deuil et la mort. Ben, le deuil est une conséquence de la mort, mais il faudrait que ta deuxième idée, mettons, que tu rattacherais à la mort, tu dirais, je ne sais pas moi, la maladie. Ben, la maladie est une cause de la mort. Là, les deux sont pas. C'est pas la même chose. C'est sûr que c'est pas la même chose. Tu sais. OK. Si on dit la maladie, la torture, c'est pas la même chose. Par contre, si tu me disais la mort amène le décès, ça fait aucun sens. C'est la même chose. Comprends-tu? Ouais. Mais un deuil, ça peut être une perte aussi. C'est pas nécessairement relié à la mort. C'est ça. C'est, Avec ça. comment dire, d'un point de vue figuré, tu peux avoir un deuil parce qu'il y a quelqu'un qui est parti. Ça dépend de toi et de ta façon de le proposer. OK. C'est bon. Je sais pas s'il y a d'autres personnes C'est bon. qui se proposent. Quand tu dis d'expliquer un des thèmes, est-ce que ça doit être le thème central ou ça peut être n'importe quel thème? Tu veux dire la quatrième partie, là? Oui. C'est n'importe quoi. Okay. Tu n'as pas besoin de prendre ton thème, le thème central que tu as Non. trouvé. Un thème central, ça ne s'explique pas individuellement, même si théoriquement, ça le ferait. Oui. En gros, c'est toujours le thème le plus proche qui comment dire? C'est toujours le thème le plus proche qui est à... Moi, je ne veux pas faire trop de théorie, là. En gros, non, tu peux choisir n'importe quel thème. La seule chose que je veux, c'est que tu sois capable de me montrer que tu es capable de chercher des thèmes différents. Ça, c'est la première étape. Tu es capable de chercher des thèmes différents dans n'importe quelle situation. Deuxième étape, tu es capable de faire des groupes, tu es capable de reconnaître des fois que tes thèmes ont tellement pas rapport les uns avec les autres que tu ne vois pas de lien ou carrément que tu n'as peut-être pas imaginé assez qu'il y a une structure sous-jacente à tous les romans. Il y a toujours des structures dans les romans, c'est à toi de le faire. Là, moi, je te force à rien, c'est toi qui décides. La dernière partie, c'est libre, c'est vraiment juste une question de t'amener tranquillement à une technique d'écriture, juste pour valider, en fait. À date, il y a à peu près un peu plus de la moitié de chaque groupe, on va dire le 2 tiers de chaque groupe qui est en contact avec moi, mais il y a 1 tiers dans chaque groupe qui n'a aucun contact avec moi. Puis à date, les réponses que ces personnes-là me donnent sont souvent très bizarres. Fait que c'est plus une façon pour moi de dire comme, regarde, j'essaie de m'assurer que vous passiez tous, mais si vous ne me donnez pas un exemple de ce que vous faites, ben ça va être difficile pour moi. Là. OK? Fait que là, c'est un peu pour ça que je te dis, fais ton explication, puis après ça, au moins, ça va nous permettre de discuter, puis ça va me permettre à moi de te donner des commentaires qui sont meilleurs.
Là, Non. vous êtes d'autres personnes dans le groupe. Est-ce qu'il faut que j'aille vous chercher? Posez-moi des questions, là. Attends une seconde, Sam. Je vais essayer de voir si je suis capable d'aller chercher d'autres personnes. Antoine, tu avais ton micro ouvert. Tu peux l'ouvrir puis me poser une question si ça te tente. Même chose pour les autres. Non, j'ai pas de questions en ce moment. Justement, j'ai fini le projet. Ben, le devoir, je l'ai fini déjà. Ah, Tony. Tony, c'est Antoine. Ouais, c'est moi. OK, parce qu'il y a un autre Antoine qui avait parlé. OK. Fait que t'avais-tu une question, Tony? Non, pas du tout. OK, super. Là, t'apprends des trucs T'apprends des trucs en fonction des questions des autres, c'est ça? À peu près ça. Ben, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je regarde ça avec tout le monde, là. Amélie, Alicia, s'il y a des... Ben, je me demandais juste, est-ce qu'on va, peut-être répondu dans une autre vidéo que j'ai pas vue, là, mais est-ce que tu vas comme renvoyer le journal littéraire 1 avec des commentaires? Oui, je suis rendu à... Il m'en reste... de ce que j'ai vu de la liste, il m'en restait 7 OK, c'est sur bon, ben, les pas trop. 77. Il m'en restait 7 commentaires. Par contre, c'est peut-être que toi, est-ce que tu me l'avais envoyé sur Teams aussi? Parce que j'ai envoyé mes commentaires sur ceux qui l'avaient envoyé sur Teams en même temps. C'est-à-dire que la version officielle, celle que je prenais comme correction, je la prenais sur Léa. Mais pour l'échange, je l'ai envoyé sur Teams. Fait que un truc que tu pourrais valider, Amélie, c'est juste aller sur Teams, voir si tu m'as envoyé personnellement ton travail. OK, je vais faire ça, je vais aller voir. Puis, si tu me l'envoies, en fait, je vais juste tout de suite te redonner des commentaires. Tu vas pouvoir prendre les commentaires, faire les modifications pour ta remise finale à partir des commentaires que je t'envoie. OK, parfait, merci. OK, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, là? Je vois des questions. Alicia, peut-être? Ou, Non, ça m'a aidé les réponses des questions des autres. Ouais. Ça m'a éclairé. Ouais, je pense que je vais être correct. Je pense que tu vas être correct pour le TP. Ouais. Et pour le journal, tout ça, ça s'enligne correctement? Oui, j'ai fini le deuxième tantôt, OK, cool. mais Génial. j'ai pas vu si j'avais reçu mes commentaires du premier. Il me semble t'avoir écrit. OK, je vais regarder. Je sais pas là, tu iras regarder, mais il me semble t'avoir écrit parce que c'est ça. Tu me diras, au pire, tu me le diras là, vraiment là, ça Oui. ne pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Comme je vous dis, la séance, c'est beaucoup moi qui réponds aux questions des étudiants, là. Des fois, c'est difficile d'écrire sur le chat d'une question, fait que j'en profite maintenant pour essayer de répondre. Je sais pas si qui d'autre qui n'a pas parlé encore. Hein? DJ ou Laurie, vous ne m'avez pas encore écrit. Il y a iPhone aussi, je ne sais pas c'est qui iPhone. C'est toujours un peu étrange pour moi d'être là à attendre que vous me parliez. Ben, moi, j'en ai une. Ouais, vas-y, en attendant que... Est-ce qu'on vous envoie une copie comme on a fait pour les journaux littéraires? Je te le recommande. Juste parce que c'est vraiment, comment dire, tu sais, j'ai demandé à tout le monde d'ouvrir autant Teams que Mio, puis à date, les gens qui sont les gens qui n'ont pas embarqué sur Teams m'écrivent à peu près jamais, puis ils me répondent pas. Fait que finalement, j'ai un peu de difficulté à... Je veux juste, à un moment donné, séparer ceux qui sont sérieux de ceux qui ne le sont pas du tout. Puis toi, ben, je veux dire, il n'y a pas de problème. Puis tous ceux qui sont ici en ce moment, il n'y a pas de problème. C'est juste que je préfère, rendu là, je préfère mettre tout ça sur Teams. C'est juste plus rapide pour moi. Fait que quand tu veux un commentaire, admettons, tu me dis, Guillaume, est-ce que c'est correct? Tu peux juste me copier-coller carrément ton explication de figure de style. Admettons, tu dis comme, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? Puis moi, ben, je prends mon micro, je t'enregistre, puis je dis, OK, parfait. Puis là, tu m'entends dire, c'est de la merde. Puis en gros, c'est vraiment juste simple. C'est plus simple pour moi, en fait. Puis idéalement, moi, tu sais, tous les jours, je suis là. Je me suis donné quand même une grosse tâche d'essayer de commenter les premiers travaux de tout le monde. Mais plus la session va avancer, il y a des gens qui vont un peu décrocher, il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de mon aide. Je vais essayer de m'ajuster en fonction de vous. Ben, sur Teams, c'est plus simple. Fait que oui, envoie-le moi sur Teams, puis ça va être bon comme ça. OK.
Mais sur Léa, c'est la remise officielle. Ça, c'est le truc. Je me suis fait dire par j'allais dire le gouvernement, là, le département dans l'approbation du plan de cours, là, il me disait au début, je voulais faire plein d'autres affaires, mais ils m'ont dit non, Léa. Je suis comme OK. Ça va être Léa officielle, Teams, ça va être là. Parce que c'est vraiment chiant à écrire des MIO, là. Surtout quand t'en as à peu près, comme moi, là, j'en ai à peu près 50 à répondre par jour, là, c'est vraiment désagréable. C'est plus facile pour moi d'envoyer comme un Teams qui résume tout. Puis moi, dans le fond, j'envoie toujours une copie version Word ou PDF. Est-ce que c'est correct? Une version Word et PDF? Ouais. Honnêtement, j'ai juste besoin de la version PDF, mais tu peux me l'envoyer comme tu veux. Si tu m'envoies les deux. J'envoie les deux. OK, ben fais-le, puis moi je vais prendre ce que j'ai, puis je vais en corriger un des deux. Tant que c'est exactement la même affaire. Oh, ouais. J'ai un étudiant à un moment donné qui avait fait ça, puis qui m'avait envoyé une version, puis une autre version. Moi, j'ai pas le temps de comparer deux versions, là, tu sais. Fait que j'ai pris la version. Tout de suite, il a dit « Ah, mais c'est la version avec des fautes. » Mais je peux pas corriger deux textes de chaque élève, tu sais. Non, ils sont identiques. OK, génial. Parfait. Je sais pas c'est qui iPhone. Hop. Antoine, tu m'as écrit. Tu as dit quoi? J'ai pas tout compris si tous les travaux comptent. Oui, tous les travaux comptent. À date, j'ai donné aucun travail qui est un devoir qui ne compte pas. Tout finit par compter, ça c'est sûr. C'est un autre truc qui me dit, le cégep m'avait dit, mets plus de travaux qui ne comptent pas. Puis je me suis fait critiquer quand j'ai dit oui, mais j'ai déjà assez de travaux comme ça. Je pense que c'est suffisant. Puis j'ai dit, je préfère donner des points si les gens travaillent que de donner des travaux. Puis que, en tout cas. Fait que, ouais, je me suis fait dire quand même que j'aurais dû mettre des travaux qui ne comptent pas, des travaux formatifs. À date, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné des lectures. Je vous donne des points si vous les faites, puis vous m'en parlez. Fait que, en gros, il n'y a rien en ce moment qui ne compte pas. Là. As-tu entendu la réponse, Antoine? Yeah! Fait que c'est ça. Là, j'ai entendu quelques-uns d'entre vous. DJ, je sais pas si tu as une question ou Sophie ou iPhone. Ouais, j'avais une question. C'est quoi ton nom, DJ? Gérard. C'est quoi ton nom? Gérard Yanga. Ah, Gérard. C'est parce que je vois DJ en avant, fait que je pensais que c'était un jeu de mots. Ça va bien? Non, ça va très bien, merci. Génial, Gérard. OK. Bon, ben, prochaine fois, je vais t'appeler Gérard. Dis-moi si tu as une question, je suis là pour toi. Vas-y. Ma question, c'est pour le journal littéraire 1. Oui. Je n'ai pas encore de retour, mais je l'avais envoyé sur Teams tel que la capsule vidéo l'expliquait. Tu l'as envoyé sur Teams? Oui. OK. Ben, je n'ai pas regardé si tu étais dans les derniers, là, comme tu m'as entendu le dire. Il m'en restait, je pense, les 4 OK. ou 5. Mais des fois, tu sais, quand les gens m'envoient des trucs, des fois, je clique, je sais pas si tu comprends, ça désactive l'alerte. OK. Peut-être que c'est ça. Là. Je vais aller regarder très rapidement si je l'ai reçu. Puis non, tu devrais avoir des commentaires par rapport à ça. C'est sûr, en fait. Moi, c'est Gérard Ketchemen-Niaga? Oui. Non, j'ai rien reçu de toi sur Oh, Teams. Justement, je me demandais parce que j'ai reçu, comment dire, ton travail sur. J'ai reçu ton travail sur Léa? sur Léa, Oui. mais je ne l'ai pas reçu sur Teams. Fait que je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'il ne voulait pas de commentaires. Non, je l'avais joint tel que la capsule vidéo l'expliquait. Et puis. Regarde, je vais même t'écrire à l'instant. C'est le premier message pour moi que je vois. C'est que peut-être je vais le renvoyer à nouveau et peut-être aller chercher comment.
Comment faire proprement pour bien l'envoyer? Hop. Si tu veux, après coup, tu peux m'envoyer, tu sais, en bas, il est marqué, il y a comme une petite épingle, là, il est marqué, tu peux charger à partir de ton ordinateur ou à partir de OneDrive, puis tu peux m'envoyer les fichiers à partir de ça. Si tu regardes dans la conversation, OK. là, en bas, il va être marqué. Parfait. Je te le renvoie tout de suite. Ça veut dire, c'est moi qui ne savais pas comment faire pour écrire exclusivement une personne, parce qu'à chaque fois que j'essaie, ça partait au groupe. C'est correct, c'est comme ça. C'est pour ça, honnêtement, le journal littéraire, c'est un peu pour ça que je l'ai fait comme ça. C'était parce que je savais qu'on allait avoir des problèmes par la suite, des fois pour les remises. Fait que c'est mieux qu'on les règle comme ça. Oui, ça fait très. Papa, Oui. regarde mon chandail ici. Oui, Oh, c'est pas le chandail. Elle a Excusez-moi. fait non. Ça va. Comme j'ai des enfants, je trouve ça drôle, mais Ma tablette. Ouais, c'est Ma pas. tablette. Elle voit des fesses. bon, si tu veux... OK, merci. Je vais joindre tout de suite et puis je renvoie mon journal littéraire 1. OK. Si tu as d'autres questions, tu peux toujours, si tu te mets muet, tu peux quand même les écrire sur Zoom ici. Tu peux quand même les écrire Papa, dis quoi? Tu ici. peux pas attendre le D'accord, merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui d'autre qui n'a pas parlé? Annie, Lauriève. Sinon, j'avais Laurie tantôt, mais je pense que désactivé. Avez-vous des questions pour moi? Est-ce qu'on m'entend? Oui, là, je t'entends. Moi, j'ai pas vraiment de questions parce que j'ai manqué le début de la rencontre, mais je voulais savoir, dans le fond, est-ce qu'il y aurait une possibilité que le journal littéraire soit comme corrigé? Parce que là, on est en train de faire un autre journal littéraire sans savoir nécessairement si ce qu'on a fait, c'est bon. Oui, puis c'est ça, c'est ce que j'ai répondu un tout petit peu. Je pense que la question-réponse d'aujourd'hui, c'est un peu... je regarde ça, c'est à peu près le même nombre de gens qui n'ont pas reçu encore les corrections. C'est pas nécessairement la même chose l'un et l'autre, c'est-à-dire la première remise, la deuxième remise, comme tu l'as vu, c'est pas du tout la même affaire que je te demande. N'empêche que j'aurais tendance à dire déjà au niveau de la correction, si tu te rappelles bien, à un moment donné, j'ai fait une petite capsule vidéo. Je ne sais pas si tu l'as consulté, mais ce que je te disais, c'est par rapport à la remise, le journal littéraire. Le journal littéraire, ce qui est important, c'est que tu l'aies remis. Puis ensuite, moi, je te donne un commentaire pour pouvoir le changer, mais ce changement-là, tu as jusqu'à la fin de la session pour le faire. Tu comprends? Ouais. Donc, en ce sens, il n'y a pas un journal littéraire, la première remise, la deuxième remise plutôt, ne dépend pas de la première. C'est-à-dire qu'en tant que tel, c'est vraiment des instances qui sont séparées. C'est vraiment des trucs que moi, je vais corriger. C'est sûr, à la fin, je corrige tout d'un coup parce que je vais aller corriger la langue, je vais aller corriger tout ce qui n'a pas encore modifié. Si tu n'as pas reçu le commentaire audio, ceux qui l'ont reçu, ce qu'ils le reçoivent, en fait, c'est que j'envoie un commentaire audio où je lis ce que je vois ce qui est le meilleur dans ton texte et je te dis ce qui manque ou ce qui a mal été fait. Fait qu'en tant que tel, pour plusieurs, c'est assez facile, là. Je vais juste regarder un petit peu si ça correspond aux critères. À partir du moment où tu as regardé les critères puis tu ne m'as pas envoyé un texte qui est à moitié fait, il faut que tu considères que tu t'en vas dans la bonne direction, en fait. OK, c'est bon. Puis, oui, j'ai acheté le livre en numérique. Puis là, je voulais savoir, y a-t-il une manière, genre, que quelqu'un nous le lit, genre? Je suis pas claire, hein? Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Comme, est-ce que tu es au SAD? Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Je pense que... C'est compliqué, cette affaire-là. De quoi? Je veux dire, c'est compliqué, cette affaire-là. Ouais. Là, c'est lequel que tu lis, excuse-moi? Faire l'amour.
En fait, c'est juste parce que tu nous avais demandé de lire 2 livres. Ouais. Puis Ben, là, je me demandais si on pouvait comme les mettre en version en genre numérique audio. de lire, genre. En version audio, tu veux dire? Ouais. Ça, malheureusement, je ne m'y connais pas assez, mais sans être porteur, on va dire, de mauvaises nouvelles, je pense pas que ça va marcher. C'est parce que c'est Ah. des livres qui sont très récents, puis c'est pas des livres... s'ils coûtent un peu plus cher, c'est parce que justement, c'est des gens qui sont déjà à la base un peu plus pauvres. Puis malheureusement, dans ces conditions-là, souvent, il n'y a pas la version audio qui vient avec. OK, bon. Ça dépend. Tu pourrais peut-être le regarder. Je n'ai pas regardé moi-même. Mais, tu sais, je veux dire, ces auteurs-là, c'est des auteurs qui font quasiment... qui font rien comme argent. Puis des fois... En fait, normalement, là où il y a des versions audio, c'est quand c'est des gros succès littéraires. Peut-être que Bunyip, il a été traduit, mais pas traduit, mais transmis audio, mais ça m'étonnerait. OK, c'est bon. Je vais checker avec le site rendu là. Oui, ben, c'est ça. Des fois, il y a des programmes qui fonctionnent comme ça, mais je ne les connais pas du tout, du tout. Ce que je pourrais dire, par contre, c'est que le premier texte, est-ce que tu l'as lu, Faire l'amour? Est-ce que tu le connais? Non. De quoi? Pour être honnête, non. Non, mais c'est correct. En fait, comme j'ai dit, j'ai donné les consignes, mais tu sais, c'est très récent, là, c'est pas... Ouais, c'est ça. J'ai pas de problème avec le fait que tu ne l'aies pas lu ou non. Je veux juste dire, parce que quand tu as dit que c'est compliqué, faire l'amour, tu regarde-le. Honnêtement, à mon avis, tu sais, c'est un très bon livre de début. Par contre, je te dirais que pour le deuxième, c'est ce que j'ai dit à tout le monde qui m'a écrit. Honnêtement, le deuxième roman, là, il est vraiment costaud. Le deuxième roman, c'est un vrai test, pour de vrai. Là. Fait que j'aurais tendance à dire à la fin de la rédaction partielle, qui est jeudi prochain, je crois, selon le plan de cours, il me semble, ce qui va se passer, c'est que je vais te demander d'embarquer tout de suite dans le dernier roman, même si c'est 2 semaines et demie en avance. Parce que le dernier roman... En fait, la session est faite de telle sorte que... Comment dire? C'est tellement rush, les cours d'été déjà à la base. Puis comme vous êtes tous en train de travailler, puis vous avez... Tu sais, normalement, tu as 4 heures par jour avec moi pour étudier les textes. Là, on n'a pas ça. J'ai enlevé en gros un roman juste pour te donner la chance d'avoir un peu plus de temps, mais tu sais, je peux pas donner un roman qui est nécessairement trop facile non plus. Et que ça a donné que j'ai choisi le premier texte, c'est très facile, puis le dernier texte, c'est plus dur. Il est quand même pas mal plus dur. Mais ça me dérange pas, c'était pas ça le point, c'était plus genre comment je fais pour l'écouter audio, là, parce que c'est sûr que ça va un peu plus à faire mes annotations. Oui, ben c'est ça. Je suis pas en train de remettre en cause tes capacités. Là, okay? C'est pas ta compétence là, que je dis, c'est juste qu'il est c'est plus long aussi. Tu sais, faire l'amour, je pense que c'est au total, c'est 60 pages. Il me semble que c'est vraiment pas long. Là. Puis, je l'ai choisi pour qu'il soit vraiment court. C'est des petits chapitres, c'est très le fun. Puis, très le fun, c'est correct, c'est très léger. Mais le dernier roman, comme je dis, c'est un roman de 260 pages. Puis c'est écrit comme si c'était chaque ligne un poème. Fait que c'est quand même compliqué. Hein. Fait que si tu as besoin de prendre des notes, c'est ça, c'est ce que je recommande à tout le monde. Là. Good! Je vais m'arranger avec ça. Super. Ben, tiens-moi au courant, honnêtement, parce que si tu reçois des nouvelles, c'est sûr que moi, je vais peut-être t'en parler à d'autres personnes. C'est bon. Merci. Merci à toi. Loïc, salut. Je ne sais pas si tu as des questions pour moi. Allô? Salut, ça va? Ah, ça va bien, toi? Oui. Ouais, moi, c'est pour, en fait, faire l'amour. C'est une pièce de théâtre, juste savoir si j'ai acheté le bon livre. Oui. OK. Je me demandais, là, j'étais pas sûr. Des photos, c'est pas le bon. Malgré qu'il y a des photos dans lui que j'ai, là, c'est pas... Regardez le nom de l'auteur. Théoriquement, ça devrait être la même chose pour tout le monde.
En gros, c'est des petites piécettes, là. C'est ce qu'on appelle du théâtre réaliste. C'est du théâtre, comment dire? C'est pas du théâtre comme on faisait avant, là. C'est pour ça que le 103, c'est un cours contemporain. C'est du théâtre basé sur des textes qui sont plus comme on dit, réalistes, là. C'est des trucs qu'on voit tout de suite. J'aurais tendance à dire, c'est ça. Valide-le en fonction du plan de cours, voir si c'est le même nom d'auteur, mais oui, c'est sûrement ça. OK, parfait. Si tu regardes, puis tu as, mettons, un chapitre par comme 2-3 pages, ben c'est ça. OK, c'est bon. Je vais aller vérifier ça. Merci. Ça fait plaisir. Antoine, non, tu ne devais pas acheter le livre en audio. C'est juste pas une demande, là, mais c'est une étudiante qui m'avait demandé si ça existait. Mais non, théoriquement, il faut au moins avoir le texte, mais audio, non. Je ne sais même pas si ça existe en fait. Annie, est-ce que tu as une question pour moi? Annie Beaulieu. Sinon, c'est ça. Encore une fois, moi, je suis là pour répondre aux questions, pour essayer de m'assurer que ça fonctionne. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez juste soit me l'écrire ou soit m'en parler. Toujours un peu gênant d'attendre. OK. Ben, on va y aller en ordre, je sais pas. Moi, personnellement, super Antoine, merci. Donc, en tant que tel, comme je vous dis, je vais y aller en ordre. Je vais vous appeler. Si vous avez des questions, vous me le dites. Après ça, moi, s'il y a personne qui a des questions, c'est sûr que j'ai d'autres choses à faire au niveau du cours. Mais que ce soit au TP ou que ce soit au niveau des rédactions, faut jamais hésiter, là. Je suis quasiment là. Je suis assis à ma chaise à peu près toute la journée, quasiment toute la nuit, là. J'ai pas de problème à essayer de vous accompagner sur n'importe quoi. Il faut juste me poser la question. Fait que je vais y aller en ordre inverse. Tony, est-ce que tu as quelque chose pour moi? As-tu une question ou de quoi? Non, tout est correct, merci. C'est bon? Génial. Je reste là si jamais tu as quelque chose, tu peux juste me réécrire ou me faire un appel, puis je vais y répondre. Sophie, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Est-ce que tu as une question? Je vais en ordre, là, juste parce que après ça, je vais pouvoir arrêter. Excuse-moi, j'essayais de peser sur mon micro, mais je ne le trouvais pas. Oui, salut. As-tu une question pour moi, Sophie? Non, c'est ça, j'en ai pas, non, merci. Super. Lauriève, est-ce que tu as une question pour moi? Je voulais pas ouvrir ma caméra. Non, j'étais là comme s'il y avait quelqu'un qui avait une question pertinente, mais... mais il n'y a rien de pertinent. Ben non, mais... pour l'instant, non. Mais j'attends voir s'il y a quelqu'un qui a des questions qui pourraient peut-être m'aider à faire mon travail. À faire ton travail préparatoire 1? Yeah. OK. Ben, je vais te le poser. C'est quoi qui n'est pas clair pour toi? Ben non, mais genre pour l'instant, il n'y a rien de pas clair. Mais Okay. comme je me dis, peut-être qu'il y a une personne qui va popper avec une question que je me suis dit, hey, peut-être que celle-là, ça serait bon de poser. Peut-être que tu as manqué. Au début, Samuel m'en a donné beaucoup des questions. Je pense André aussi. Peut-être à ce moment-là, on pourrait... je vais voir si je suis capable de le mettre. Là, il a fallu que j'active un compte pro YouTube pour pouvoir faire des vidéos de plus de 10 minutes. Là, bientôt, vous allez avoir des annonces de NordVPN. C'est la seule façon pour moi de vous donner des vidéos plus longues. Je pense que je vais être capable de le faire, même si ça va me prendre plusieurs heures de mon Internet à mettre cette rencontre-là sur YouTube. Je ne sais pas si ça t'intéresserait, Lauriève, mais il y en avait quelques questions là, des personnes qui avaient déjà commencé. Probablement. Et en fait, sur Teams, justement, tu peux enregistrer la vidéo. Là. Je ne sais pas si tu savais. Oui, ben, je l'enregistre en ce moment sur Zoom aussi.
C'est juste que sur Teams, il y a quand même des limites. En tout cas, ça dépend en tout cas, il y a plein de petites affaires techniques. Puis une des raisons pour lesquelles j'avais des vidéos qui n'ont pas marché, c'est entre autres à cause que Teams ne prenait pas certaines vidéos. C'est pour ça que je suis allé sur YouTube parce qu'ils sont un peu plus malléables. Fait que n'importe quoi que je fais, que ce soit sur Zoom ou que ce soit sur Teams, je peux le mettre sur YouTube et tout le monde y a accès. Mais si tu préfères l'avoir sur Stream ou sur Teams, je peux l'envoyer aussi. Là. Ça dépend de toi. Ben, je suis pas difficile ben. Là. Je vais juste écouter la vidéo, puis si j'ai d'autres questions rendues là, je viendrai pas. OK. C'est vraiment juste pour savoir si ça t'intéressait. Là. Disons que j'ai envoyé des vidéos pour les consignes. J'ai des élèves qui en attendent, puis en même temps, au début, c'était vraiment pas populaire. Là. Le monde, je comprenais pas pourquoi le monde n'y allait pas. Mais c'est ça, c'est pour ça que je le demande. S'il y a des gens qui veulent des vidéos de quelque chose en particulier, je peux le faire aussi. Là. Des fois, dans ma tête, il y a des trucs qui sont super clairs, puis il n'y a pas besoin de plus d'autres choses, puis des fois, ben, on en a besoin. Et c'est pour ça que je me sers un peu de toi pour voir si ça vaut la peine ou non. Là. Ah, OK. Super. Fait que... Génial. Antoine, tu m'as dit nous pouvons corriger une deuxième fois nos projets. Mais oui, absolument, c'est ça le but. C'est ça le but. En gros, je vous le dis par rapport ça dépend des travaux, en fait. Les TP, c'est une remise, une correction. Je suis obligé je le reçois, je le corrige tout de suite, puis c'est de A à Z, une correction naturelle d'un coup. Le projet littéraire, c'est pour ça que c'est considéré comme le projet littéraire, un coup, et il y a 4 remises. C'est parce qu'en tant que tel, c'est un projet qu'on est en train de construire au fur et à mesure que la session augmente. C'est pour ça que, comme je te dis, je te fais les commentaires, libre à toi de faire les ajustements et essayer de comprendre un peu en quoi tu t'es planté ou non. Puis, si toi, tu le fais pas, ben, malheureusement, c'est des trucs qui vont te pénaliser lourdement puisque le journal littéraire, c'est 25 quand même de la session, c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est justement le but, c'est que moi, ça va me permettre à moi de vous accompagner dans la lecture, ça va vous permettre de vous questionner, c'est-à-dire qu'il y a un type d'enseignement qui s'appelle l'enseignement justement par l'étudiant. Puis ce que je fais par les lectures que je vous donne, c'est que je vous donne des lectures qui sont excessivement contemporaines, mais de différentes sortes. Tu sais, vous l'avez vu, là, les textes que je vous ai envoyés sont quand même très différents les uns des autres, n'est-ce pas? Bien, même s'ils sont différents, ce sont tous des textes québécois contemporains. Puis au lieu de vous donner 4 heures de théorie, bien, je vous donne ce texte-là. Vous m'en parlez un peu par votre propre lecture. Puis à la longue, on se constitue une banque de connaissances. Puis qui va nous servir pour l'examen final. Fait que si tu regardes, le journal littéraire, il est à remettre avec l'examen final. C'est à ce moment-là que moi, je corrige tout ça d'un coup le plus sévèrement possible. En attendant, la seule chose que je peux faire comme correction, c'est si tu me l'as remis ou non. Fait que, si tu me l'as remis, mais que c'est fait à la botche, il n'y a rien, admettons, il y a juste une partie. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un paragraphe, c'est 2 lignes, il n'y a quasiment rien d'écrit. Bien, ça, malheureusement, je suis obligé de faire une note que le travail n'est pas fait. Là, à ce moment-là, je suis obligé d'enlever des points, même en avance. Parce que c'est comme si la personne n'est pas venue à une rencontre obligatoire. Je ne sais pas si c'est clair, Antoine. Je dis ça par rapport à ta question. Là. Génial. Super. Fait que je vais faire le tour. Là. Alicia, est-ce que tu as d'autres questions? Non, ça va. Je vais commencer le travail tantôt, puis ça va plus me dire s'il y a quelque chose, je vais t'écrire. Oui, c'est ça, exactement. J'ai des élèves qui l'ont déjà terminé. Ça s'est super bien passé pour eux. Puis j'en ai d'autres qui le regardent avec intérêt, puis on a de la difficulté, puis c'est normal aussi. C'est juste que c'est important vraiment qu'on s'en parle plus tôt que plus tard. Évidemment, là, admettons, aujourd'hui, je suis libre. Demain, je suis libre pas mal toute la journée aussi. Lundi aussi, je vais être libre. Mais la fin de semaine, ça devient un petit peu plus dur, considérant qu'avec 2 petits-enfants, je peux pas être constamment toute la journée devant mon ordinateur. Mais je vais essayer d'y répondre quand même le plus vite possible. Si les questions sont claires, ça va être facile pour moi aussi d'y répondre.
Fait que, ouais, c'est une bonne idée, Alicia. Tu plonges toi-y rapidement. Comme ça, tu vas avoir des questions, puis je vais pouvoir y répondre rapidement aussi. Oui, super. Donc, j'ai fait le tour à peu près de tout le monde. Annie, tu m'as dit pas de questions. Génial. André, as-tu une question? Oui. Vas-y. Dans le fond, quand tu dis là, 2 par 10 pages, c'est-tu. C'est un à peu près. C'est vraiment juste parce que Moi, si je dis. j'en trouve 4 là, en 5 pages, puis j'en trouve pas dans les 5 prochaines. Là. C'est Genre, pour ça que je suis arrivé avec un chiffre qui est vraiment un chiffre dont on se rappellera facilement. Mais en gros, c'est pour ça que j'ai dit, bon, un 18 à peu près. Je veux que tu sois capable juste de dire comme, OK, tu arrives à peu près 18, il faut que tu te forces quand même. Beaucoup d'élèves ont de la difficulté à aller chercher juste 5 thèmes. Admettons, si je prends quelques pages, puis ils vont dire, ouais, mais il me semble qu'il n'y a pas plus de thèmes. C'est une faiblesse quand même immense. Puis malheureusement, c'est probablement la faculté la plus importante pour réussir l'épreuve uniforme de français, c'est de trouver des thèmes avec n'importe quoi. Je suis vraiment sérieux là-dessus. Là. Si tu trouves des thèmes facilement sur à peu près n'importe quoi, l'épreuve uniforme de français, c'est pas trop dur. Mais si c'est une difficulté pour toi et que tu rushes à faire une dizaine de thèmes, ben malheureusement, tu vas avoir beaucoup de difficultés ou tu vas carrément te planter. Donc, c'est ça. C'est une raison pour laquelle je travaille ça avec toi. C'est sûr que si tu arrives avec je sais pas. Moi je fais juste me forcer d'en avoir un peu partout. Souvent, les élèves, ils vont en trouver comme, mettons, 10 dans les 10 premières pages. C'est pas ça que je veux non plus, tu sais. Théoriquement, tu devrais, pour arriver à 18, il faudrait que tu trouves 2 thèmes par 7 pages. Oui. Mais si tu en trouves 3 dans les premières 10 pages, puis 1 dans les 10 pages d'après, c'est pas trop grave pour moi. C'est juste qu'il faut que je... Comme j'ai dit tantôt à Samuel, c'est un paysage thématique que je cherche. C'est-à-dire, en tant que tel, je veux que tu sois capable de me dire, regarde, j'ai lu ce livre-là et je sais à peu près de quoi ça parle. Ça parle de tout ça. Ça va? Parce que c'est sûr que moi, j'en ai trouvé comme pas loin d'une trentaine, mais juste en me rappelant, tu sais, de quoi ça parlait un peu, tu sais. Puis là, j'ai fait je les ai tous écrits sur un papier, puis là, j'essaye vraiment de les retrouver, là, vraiment les figures de style, tu sais, mais souvent, je peux en retrouver 3-4 que je m'étais pris, puis je les trouve dans les premiers, puis il n'y a pas ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des thèmes qui se répètent d'une histoire à l'autre aussi, là. Oui, c'est ça. C'est un peu pour ça aussi que j'en demande plusieurs, puis j'en demande. L'idée, c'est que des thèmes qui se répètent, souvent, c'est que ça aveugle les étudiants. Puis ça, en tant que prof, je te le dis, c'est une des raisons pour lesquelles les élèves coulent. Le thème se répète, fait que l'étudiant finit par se dire comme ah, OK, c'est le seul thème qui vaut la peine ou je maîtrise le texte parce que je le retrouve. En même temps, si tu vois pas comment ça se répète, ben c'est un problème aussi, tu sais. Oui. Il faut que tu sois capable de voir la structure, tu sais. En effet, il y a comme des thèmes qui se répercutent partout, mais il faut que tu vois aussi les différences dans les nuances, tu sais. S'il y a 2 thèmes, s'il y a 2 pièces, admettons, il y a 2 moments où on parle de nature, faut que tu vois comment il y en a un moment, mettons, où on parle de la nature de manière, je sais pas moi, spirituelle, puis de l'autre, on parle de nature seulement de manière, je sais pas moi, consumériste. Il faut que tu sois capable de voir faut que tu sois capable de voir les nuances. C'est juste ça. C'est à toi de trouver la nuance, là. Je te jugerai pas par rapport à ça, là. Mais c'est juste, c'est ça. C'est à toi de trouver les thèmes et d'essayer de les détailler. OK. Mais de toute façon, c'est des thèmes que je retrouve d'un texte à l'autre. Tu veux seulement que je t'en énumère un là-dedans. Là. Mettons, je te parle de l'amour, le thème que tu veux pas qu'on parle. Là. Ouais. Mais je pourrais parler de l'amour seulement dans le texte 1, puis j'ai pas besoin d'étirer ça dans tous les autres. Là. C'est ça, exactement. Si tu arrives avec un, je veux juste pas que ça se retrouve ailleurs. Parce que le but, c'est ça, si tu as des thèmes différents à travers tout le roman, tu vas réussir à t'en sortir très facilement. C'est ça le point important. J'avais une autre question, mais je ne me rappelle pas. Ouais.
Non, je pense que c'est bien. Je pense que j'ai fait le tour. Sam, as-tu une autre question? Ben, dans le fond, je sais pas si vous l'avez répondu tantôt, mais voyons, dans le paragraphe partiel, la dissertation partielle, Ouais. dans le fond, c'est 2 paragraphes. Fait que dans le fond, il y a bon, mes arguments, ils ont des figures de style pour les deux, sont mes idées secondaires. Sans exiger. Comme plein de... Quand tu me dis des choses, il y a toujours comme plein de trucs pactés là-dedans. Je ne vais pas aller trop en profondeur parce qu'il y a déjà il y a des étudiants qui se mélangent entre remise de journal littéraire, TP, puis la dissertation. Mais oui, la dissertation partielle, en gros, ça va être une partie planification. Tu dois planifier donc l'équivalent d'une remise entière, là, d'une dissertation complète. Puis tu dois, pour faire ça, avoir des thèmes et des citations. Tu dois être capable de répondre à la question d'un point de vue du plan. Puis après ça, tu vas prendre ce plan-là puis tu vas pouvoir y répondre en fonction d'un paragraphe. Dans ce paragraphe-là, tu vas devoir répondre comme tu l'as fait en 102 dans ton examen final, admettons. Mais tu vas devoir faire ça en poussant ça le plus possible, puisque évidemment, théoriquement, je devrais te donner une dissertation complète. C'est ça qu'on fait normalement en cours d'été. C'est 2 dissertations complètes. Là, moi, j'ai mis une dissertation partielle puis une dissertation complète. Comme ça vous donne plus de temps aussi de faire autre chose que juste la technique. Mais c'est ça que je te dis. C'est bon d'avoir... c'est pour ça que je vous fais faire le TP en avance. Là. C'est pour que vous ayez une petite idée de ce qui s'en vient puis que vous soyez prêt à répondre à la question avant de recevoir le sujet. Puis, c'est ça, 2 paragraphes, un paragraphe de planification. Juste, tu me réponds, là, il va y avoir des phrases quand même, là. Mais tu n'auras pas autant expliqué, tu n'auras pas d'introduction, tu n'auras pas de conclusion. OK. Bon, ben, pour moi, ça va être tout. Ouais? OK. Dernier tour de table. Après ça, je vais fermer la session. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question de dernière minute. Non? Bon. Ah oui, je me rappelle de ma question. Vas-y. Dans le fond, est-ce que tu vas faire un retour un peu sur les travaux qu'on a faits dans le passé ou c'est vraiment là, tu y vas vraiment du cas par cas? Dans le sens où j'aimerais ça des fois faire un retour, mettons, sur les textes qu'on a eus avant, savoir tes explications parce que... Ah, les textes que je vous fais lire. Oui. Ouais, oui. Dans le sens où moi j'ai eu des idées, mais peut-être que les idées des autres, des fois d'avoir comme l'opinion des autres aussi ou les gros points qui sont sortis, là, un genre. Ouais, c'est honnêtement super intéressant. Pour être honnête, c'est toujours un petit peu malaisant. En classe, je me sens toujours très, très, comment dire, pertinent, on va dire. Même dans mes blagues, je suis très à l'aise d'être en classe. En ce moment, tu sais, juste le fait que je demande à la classe, comment dire, je vous demande d'aller voir, admettons, les consignes sur Internet, les vidéos, puis que je reçois, admettons, ça prend, admettons, j'ai donné les consignes vidéo, je ne me rappelle plus c'est lequel. Je me rappelle juste que pendant le plus longtemps possible, il y a peut-être le tiers de la classe qui est allé le voir. Ça a tellement pris de temps, je me disais vraiment, je me suis dit, regarde, ça a pris du temps là, à tout préparer, à quel point ça a été utile. Je vais peut-être faire une autre section. Puis moi, ce genre de choses, je suis tout à fait prêt à prendre le temps pour faire ces interventions-là. C'est sûr que moi, idéalement, j'aurais aimé faire ces échanges-là en groupe. Ouais. Savoir ce que vous avez écrit, puis ensuite, moi, vous dire un tout petit peu ce qu'on aurait pu voir, puis faire cet échange-là. Dans ma tête, c'est l'idéal. Donc, ce que je pourrais faire jusqu'à un certain point, ça serait peut-être m'arranger pour que là, comme on est à la remise 2, je pourrais peut-être faire un petit retour sur la remise 1, donner des points généraux, essayer de m'assurer que ça fonctionne. Oui, ça pourrait fonctionner. Si c'est ça que je ne sais pas si ça correspond un peu à ta question, André, là, ce que je propose là.
C'est pas juste pour moi, mais je sais que pour d'autres, des fois, là, d'avoir des points de vue d'autres personnes, ça pourrait juste de se rendre compte que, ah oui, j'ai négligé tel point ou j'avais pas vu ça de telle manière. Oui, c'est sûr. Ce qui me faisait peur, je t'avoue, c'est aussi l'idée de si je suis trop précis. Moi, on m'a fait comme commentaire, il y a des professeurs de français qui, dans l'approbation du plan de cours, ils m'ont dit que c'était trop facile dans mon cours d'essayer de copier ce que les autres faisaient. Parce que justement, j'offrais des commentaires audio, des commentaires vidéo, ce genre de choses-là. Puis c'était comme une critique qu'on avait dans le sens que si, à force d'être un peu toujours collé sur ce que vous faites, ben j'offrais un cours qui était trop facilement copiable. Puis, moi, je suis pas vraiment de cet avis-là, là, honnêtement. Mais quand même, c'était un peu ça aussi. C'est que si j'envoie une vidéo pour le journal littéraire qui va vous dire quoi faire, ben après ça, il n'y a plus vraiment de lecture qui est Non, unique. c'est ça. Fait Des que, fois, juste de revenir comme sur les travaux passés pour dire, ben, comme tu as dit, là, donner les grandes lignes, puis veux pas, quand tu fais une analyse, je veux dire, comme les romans québécois, ou moi, j'ai eu un retour sur ce que j'ai écrit, mais ouais. j'ai pas eu le retour sur ce qui n'a pas été écrit. Ouais. Ben, c'est dans ce sens-là aussi que les autres personnes ils peuvent amener des points autres qui fait que ça élargit ton horizon un peu. Là. C'est sûr. Puis disons qu'encore une fois, c'est un peu pour ça que le point de vue, le commentaire audio, tu sais, moi, la direction elle-même a approuvé que j'envoie les commentaires audio parce que les commentaires audio comparés à une seule capsule, ben c'était une messagerie un peu privée, tu comprends? Je t'envoie à toi ce que je vois de ce qui manque, mais les 60 autres, admettons, qui ont fait leur travail à la dernière minute, ben eux vont pas, comment dire, prendre tout ce qui a été dit pour pouvoir l'écrire. C'était vraiment la peur de la direction puis du département, c'était ça. C'est le fait que c'est vrai que le fait que les travaux soient faits que les travaux soient comme trop calqués sur ce qui a déjà été dit. C'est vrai qu'en même temps, comme tu dis, on peut toujours retourner sur notre journal pour aller modifier des choses. C'est ça, c'est pour ça que je sais que c'est bien stressant, mais oui, absolument, là, on a encore du temps pour pouvoir. Tant que tu m'as envoyé un travail complet, puis dans ton cas, je sais qu'il était complet, là, je sais que les deux sont complets. Mais l'idée, c'est on va s'en reparler encore, c'est tout à fait correct. C'est juste que, honnêtement, puis c'est pour ça que j'aime vraiment pas à date le format enseignement à distance, c'est que les autres profs ont tellement peur du plagiat. Pas que j'ai pas peur, mais personnellement, je m'en fous un peu, là. Si je vous attrape avec le plagiat, vous êtes renvoyé. Vous n'avez pas votre diplôme. C'est bien plus grave pour vous, pour moi, là, tu sais. Franchement, mais on m'en a fait tellement la remarque que c'est pour ça que j'essaie de faire un petit peu attention. Les commentaires audio, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai réussi à obtenir à date. C'est ce qu'ils m'ont permis de faire. Fait que c'est ça, jusqu'à un certain point. J'ai essayé de faire peut-être des remarques, ce genre de choses-là. J'ai essayé de le faire de manière audio. Puis évidemment, c'est aussi une façon d'appâter les étudiants à m'envoyer leurs questions, d'entretenir le contact. Si tu veux pas de contact, ben tu n'auras peut-être pas ton retour audio, ce genre de choses-là. C'est pas mal ça. C'est comme ça. Ben, je comprends. Là. C'est juste, des fois, tu ne sais pas si tu es complètement à côté de la track ou si tu es pile dedans. Ou, ben, dans ton cas, je pense avoir été un peu précis quand même. Mais si jamais tu as d'autres questions, comme je te l'ai dit, on peut toujours s'en reparler. Je vais essayer d'offrir quelque chose qui va peut-être par la bande y répondre. Là. Il faut juste que j'y pense. Comme je dis, je peux juste pas... Je peux tout faire pour essayer d'aider mes étudiants, sauf ce que le cégep ne veut pas que je fasse. Oui, je comprends. Puis, mais de toute façon, c'est pas... c'est plus comme une remarque. Parce que, tu sais, on est tous nouveaux là, dans les cours à distance. C'est ça. On essaie de trouver des moyens... Oui, puis j'aimerais ça, en fait, discuter des romans, en fait, plus avec vous. Je trouve ça vraiment froid, là, des discussions par chat, là, mais
je vais essayer de trouver une façon. Je vais essayer d'y penser. Si je suis capable, je vais essayer de trouver une façon pour essayer d'intégrer ça. Annie, tu m'as écrit on va recevoir les sujets quand. Ben, si tu regardes, c'est tout le temps dans le plan de cours, là, il est marqué remise des sujets, comme remise des consignes. Si je me rappelle bien, c'est lundi en après-midi que tu reçois les consignes pour la dissertation partielle. Si je me rappelle bien. Mais c'est à peu près toujours la même chose. Si tu regarderas au niveau du plan de cours, il est marqué dans la section contenu, il est marqué quand est-ce que tu as les consignes. Puis dans la section évaluation sommative, la dernière colonne, tu vas avoir la date de remise. Fait que tu vas avoir quand ça commence, quand c'est. Oui, vas-y, ça. Bon, on reçoit les consignes de dissertation partielle le 29 juin. C'est ça. Avec une 29 juin, c'est lundi. C'est ça. Lundi, ça donnerait en gros ce que ça va dire, c'est que lundi, tu as ta consigne. Donc, jeudi, tu remets ton travail. C'est un peu pour ça aussi que l'espèce de remise entre le lundi et jeudi, c'est un peu pour ça que j'essayais de coller les remises de journal littéraire sur ce même modèle-là. Là. C'est ce que le collège m'a demandé. Le collège a demandé à tous les profs de s'entendre sur une façon de remettre les examens avec une distance entre les consignes et la remise. C'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai donné les consignes mardi. Ben, je vous ai demandé la remise vendredi. Là, comme on veut s'entendre sur le plan de cours, ben, le plan de cours est marqué lundi, jeudi. Ben, c'est ça qui va se passer lundi, jeudi, lundi, jeudi. À partir de maintenant, c'est pas mal tout le temps régulier. Donc, ça va être la même chose tout le temps. À l'examen final, cependant, les consignes, je pense, ça tombe un jeudi, il me semble, je crois. La consigne tombe un jeudi. Vous me remettez l'examen final un jeudi. Je pense que c'est 120 heures de différence entre les consignes et l'examen. Tout ça, c'est inscrit dans la section examen final. Là, c'est quoi déjà? Épreuve synthèse, qui est, je pense, le 3e point dans le plan de cours. Fait que c'est ça, Annie. Je sais pas si tu es là encore, si tu as entendu la réponse. Si ça répond à ta question. OK. Fait que je vois pas ta réponse. Ah, OK. Bon, parfait. OK. Bon, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour un peu des questions. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent un peu aussi les questions des autres, ce genre de choses-là. J'essayais de faire une espèce c'est ça que j'avais proposé aussi, là, en début de semaine. Je vous avais proposé de faire une vidéo avec les questions des étudiants. En même temps, dans ma tête, je me suis dit peut-être que ça pouvait remplacer ça aussi, puisqu'il y a plein de gens qui travaillent pendant le jour, ce genre de choses-là. Mais en même temps, j'ai pas reçu de nouvelles. À ce moment-là, je pense que j'ai reçu, il y a 2 ou 3 étudiants, peut-être étudiants qui m'ont écrit des questions. Si vous avez des questions écrites, vous pouvez m'en faire. Moi, je pensais que ça aurait pu être quelque chose d'utile, dans le sens que je reçois toutes les questions pendant la journée, ou j'écris une vidéo, j'envoie une vidéo où je réponds à toutes les questions. Ça pourrait, dans ma tête, ça aurait pu fonctionner aussi, mais sinon, vous pouvez m'écrire, puis je vous écris, comment dire, je peux vous réécrire si vous êtes gêné, je sais pas. Qu'importe ce que c'est, n'hésitez pas, là, c'est surtout ça le point le plus important, puis c'est ça. S'il y a rien, si vous avez rien tout de suite, je mettrai fin à la rencontre. C'est bon pour tout le monde? Yes. OK. Ouais. Super. Bon, ben, passez une bonne journée. Puis, s'il y a quelconque question, ben, n'hésitez pas tout de suite ou demain. Ça va être les moments les plus importants. Puis, c'est ça. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut, bye.